Le général de corps d'armée a rappelé à l'occasion l'opération militaire de qualité et héroïque menée par des unités relevant de nos forces armées pour déjouer la lâche tentative terroriste qui a ciblé à 6 ans le complexe gazier de Tigenturin. La vigilance et la conscience constituent une conduite à laquelle nous accordons au sein de l'armée nationale populaire, conformément aux orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, l'importance qui lui revient et que nous considérons comme étant la mesure à travers laquelle nous évaluons les éléments de la disponibilité et du haut pré opérationnel et au combat. La tentative terroriste avortée à Tigenturin est le meilleur exemple de ce qui est dit. Cette opération voulue par diverses parties comme un test des capacités de l'armée nationale populaire et de sa vigilance et qui a été espérée essentiellement par certaines parties malveillantes pour diminuer le potentiel de l'armée nationale populaire en termes de planification et d'exécution réussie d'une opération militaire d'une telle sensibilité, d'une telle envergure et dans de telles conditions. L'objectif étant donc l'emploi par un acte terroriste de pratiques abjectes visant l'image de l'Algérie entre les nations. Un plan qui a essuyé un échec total, et je dis bien un échec total, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Ainsi, il s'est avéré à tous, de près comme de loin, à travers les actions héroïques de l'armée nationale populaire, que l'Algérie détient une armée qui, avec la protection d'Allah le Tout-Puissant, saura la défendre. Le général de corps d'armée a affirmé que la véritable vigilance est celle de la conscience des fils fidèles de l'Algérie partout où ils se trouvent. Une conscience parfaite des dessous et des dimensions des événements et des mutations accélérées que connaît toute notre région. La véritable vigilance requiert le soutien et la mobilisation de tous les fils fidèles de l'Algérie avec le sentiment d'être impliqués collectivement et profondément dans la contribution, chacun selon ses capacités, à la préservation de leur pays de tout danger. Qu'ils sachent également que la Grande Algérie mérite de ses fils davantage de conscience, une compréhension parfaite et un discernement intégral et complet des dessous et des dimensions de ce qui entoure notre pays et notre région. L'un des plus importants défis étant certainement le défi sécuritaire que peut représenter le terrorisme sur notre sécurité et notre stabilité, voire sur la stabilité de toute la région, ce qui engage l'armée nationale populaire digne héritière de l'armée de libération nationale, de par son nationalisme et sa jalousie pour cette patrie de martyrs. Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exposé présenté par le commandant de la région sur les différents volets ayant trait à la situation sécuritaire prévalente dans le secteur de compétences. Toutes les unités de la région et les détachements engagés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont totalement décidés et dévoués à travailler sans relâche pour éradiquer définitivement les hordes de terroristes désespérés et de lutter contre toute forme de criminalité. Comme il a suivi des présentations des commandants de secteurs et des responsables des différents services de sécurité. À l'issue, le général de corps d'armée a donné un nombre d'orientations et de directives visant dans leur ensemble l'impératif de rester déterminé et d'être persévérant pour s'acquitter des missions assignées avec l'efficacité voulue et escomptée.